Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on entame notre lecture avec le quotidien national aujourd'hui le Maroc. Le journal nous parle ce lundi de cette bousculade mortelle qui a malheureusement secoué hier dimanche la province d'Essaouira et plus exactement la commune rurale de Sidi Boualem. Personne n'imaginait qu'un drame était sur le point d'arriver, écrit le journal. Ce dernier précise également que cette bousculade a eu lieu pendant une opération de distribution d'aide alimentaire. À l'heure où le journal mettait sous presse, le dernier bilan faisait état de 15 morts et de 5 blessés. Et pourtant, poursuit le journal, les victimes étaient habituées à ce genre de rendez-vous de la part de quelques bienfaiteurs dans la région. Mais il semble que cette fois-ci, l'afflux des gens, principalement des femmes, était massif, d'où cette tragédie. Les détails sont à lire sur la page 3 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. À l'instar du reste de la planète, le Maroc célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant, une occasion pour faire le point sur les avancées réalisées et pour souligner également ce qui reste à faire. Le quotidien Libération en parle d'ailleurs longuement ce lundi, avec notamment un dossier intitulé « Droits de l'enfant, le Maroc doit mieux faire ». Libération rappelle d'abord que la Constitution marocaine, la Constitution de 2011, consacre dans son article 32 le droit des enfants, notamment à l'enseignement fondamental. Concernant la pauvreté des enfants, écrit Libération, les efforts déployés par le Maroc s'avèrent certes porteurs d'espoir, mais beaucoup d'efforts restent à faire pour éradiquer ce mal qui hypothèque notre avenir commun. Et l'on enchaîne avec cet article sur les colonnes du quotidien algérien Liberté Algérie. Ce dernier nous parle du chef du gouvernement algérien qui s'en est encore une fois pris à l'opposition algérienne. En effet, Ahmedou Yahya, également secrétaire général du RNDA, a fait des attaques contre l'opposition. L'essentiel de ses discours pendant la campagne électorale, des hostilités visant à justifier, je cite, les choix économiques du gouvernement algérien, écrit El Watan. Parmi ses choix, poursuit le journal, le recours à la très contestée planche à billets, une mesure vivement critiquée alors qu'elle est présentée par l'exécutif algérien comme la solution unique et la plus adaptée à la crise économique que traverse l'Algérie voisine. Nous n'avons rien inventé, cela s'est passé aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Japon, a déclaré Ahmedou Yahya pour justifier cette mesure. Le quotidien El Watan s'intéresse pour sa part aux élections communales. Le quotidien titre, je cite, « Les communes otages des lois archaïques ». En effet, les Algériens sont appelés à choisir dans quelques jours ceux qui vont présider aux destinées des assemblées populaires communales et de la wilaya. Et contrairement aux déclarations des officiels, écrit El Watan, ce ne sont pas les nouveaux élus dont les pouvoirs seront d'ailleurs très limités qui vont changer la réalité amère dans laquelle se débattent les collectivités locales. Pour le journaliste du quotidien El Watan, cela nécessite plutôt des réformes approfondies et cela à tous les niveaux, à commencer par la révision du code communal et la loi sur la fiscalité locale. Les Algériens se disent en tout cas pessimistes et les observateurs s'accordent à dire qu'il y a urgence d'enclencher une nouvelle dynamique, résume El Watan. Et l'on referme cette revue de presse avec le quotidien tunisien L'Économiste maghrébin. L'Économiste maghrébin qui revient ce lundi sur la visite du secrétaire d'État adjoint américain en Tunisie voisine. Ce dernier a mis l'accent sur le soutien de Washington à Tunis, un soutien qui s'est élevé à 205 millions de dollars, soit une hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Le quotidien L'Économiste maghrébin revient également sur les autres sujets qui ont marqué les débats, à savoir, je cite, les réformes économiques, le climat des affaires, le retour des investissements étrangers en Tunisie, ainsi que la lutte contre la corruption. D'ailleurs, les efforts menés par le gouvernement tunisien, le gouvernement de Youssef Chahed, contre ce fléau ont été vivement salués par Washington. C'est la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.